Oh la Facebook, ici Valérie, j'espère que vous allez bien. C'est le jour 197 de cette belle aventure de 365 jours de magie. Et je me connecte tard. Je me connecte tard, mais j'ai été happée par quelque chose d'important. Et ça tombe bien, c'est le sujet de ce soir. Je voulais parler de nos importants face à l'urgence. J'ai passé une journée extraordinaire. J'ai pas fini de me régaler. J'en ai pour quelques jours là, je pense. Vu dans quoi je me suis lancée, je prends enfin euh, en charge quelque chose qui me tenait à cœur, c'est-à-dire l'aménagement de mon chez-moi. Ça va faire presque 2 ans que je suis là, et il y avait toujours quelque chose de plus urgent à faire. Alors que c'est marrant hier, hein. Alors on va faire le lien avec le sujet d'hier soir. Hier soir, je vous ai parlé dans le live 196, je vous ai parlé de nos piliers d'abondance. Et il se trouve que dans mes piliers d'abondance, eh bien, la maison, le cocon, c'est quelque chose de tellement important pour moi. Et c'est fou parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus urgent qui m'empêchait d'accorder du temps à cet important. Alors ce soir, je voulais te proposer justement de bien faire le distinguo entre tes urgences et tes importants. Les urgences, c'est tout ce que tu vas mettre derrière les « il faut que »,« je dois ». Tout ce que tu vas mettre derrière « mais attends, j'ai pas le temps, j'ai ça à faire ». Et après, c'est fou parce que l'important, on le met toujours, en tout cas très souvent, après. Alors ce soir, en fait, après cette journée extraordinaire que je viens de passer, j'ai chaud. J'ai bougé les trucs, j'ai chaud. Ce soir, après cette journée extraordinaire que j'ai passée, je me suis dit, des urgences, en tout cas ce qui est dans la case urgence aujourd'hui, ce sont des choses qui... En fait, quand j'ai géré mes importants, je me suis rendu compte que certaines urgences n'en étaient plus. Elles sont parties. Et celles qui restent, eh bien, il y a moyen de mettre en place, en fait, des choses, un système, une organisation, pour que plus jamais elles ne tombent dans la case des urgences. Jamais. Ce qui fait que je vais avoir tout le loisir de m'occuper de mes importants. Les importants, les piliers d'abondance. Si tu as du mal à les identifier, ces fameux piliers d'abondance, ces fameux importants, je t'invite à nous retrouver dans un atelier Ikigai parce que c'est fou, hein. Justement, j'étais en train de me dire, on identifie tout, on a tout sous les yeux. Et il y a un temps entre le moment où vous trouvez votre Ikigai, où vous voyez bien hein, votre raison d'être, tout ce qui vous anime, parce que l'Ikigai est un outil de connaissance de soi juste extraordinaire. Et dans cet outil, on voit bien justement où sont nos importants. Et pourtant, entre le moment où vous trouvez votre Ikigai et cette vie qui ressemble tellement à quelque chose dont vous avez envie de vivre, parfois il peut y avoir un certain temps. Un certain temps, pourquoi? Parce que l'urgence passe toujours par-dessus vos importants. Est-ce que c'est pas une stratégie d'évitement, justement, que d'avoir toujours l'urgence d'autre chose? L'urgence qui nous empêche de vivre ce qui est essentiel, ce pourquoi on est peut-être venu s'incarner sur Terre. Je pose la question et je vous laisse sur ça ce soir parce que j'ai encore très envie d'accorder quelques instants, quelques minutes à mes importants. Tiens d'ailleurs, je vous partage quelque chose. Dans mes importants, justement, il y a ce désir, coucou ma belle Enza, dans mes importants, il y a ce désir de vivre au rythme des saisons et des lunaisons. Alors, au rythme des lunaisons, je me rappelle il y a quelques années de ça, j'étais en colère après moi. J'étais en colère parce que, tiens, c'est encore un bel indice pour savoir si tu passes à côté de tes importants. J'étais en colère après moi parce que je disais, il y a encore un cycle lunaire qui est passé et j'ai rien fait.
J'ai rien fait la nouvelle lune, j'ai rien posé, on est déjà à la pleine lune et j'ai rien fait. J'avais jamais le sentiment de rien faire pour moi. Toujours de l'urgence à traiter. Les sabbats, célébration des sabbats, il n'y en a que 8 dans l'année. Là, je t'en parle même pas. Il y avait toujours quelque chose de plus urgent qui m'empêchait de préparer. Comme on prépare Noël, comme on prépare Pâques, comme on prépare des moments de célébration qui sont importants, je dirais, culturellement parlant pour nous. Et là, aujourd'hui, justement, j'ai dit non, pour moi, c'est important de célébrer Lunasa demain. Et j'ai chaud aussi parce que, en plus d'avoir bougé des choses, on a sacrément boulangé aujourd'hui. Et vous savez que Lunasa, c'est une célébration, c'est le temps de la première récolte. Et en fait, toutes ces célébrations, ces 8 célébrations sur l'année étaient complètement calquées sur le calendrier agraire. Et donc, la 1er août, autour du 1er août, c'était le temps où on faisait les premières moissons. Donc, les premières récoltes, c'était les céréales. Et c'est pour ça que finalement, pour célébrer Lunasa, c'est important. Enfin, c'est important. Ouais, c'est important. C'est important. Et je le garde, c'est important de faire le fameux pain. Le pain de Lunasa. Je peux vous assurer que quand j'ai pétri la pâte de celui-ci, j'ai mis toute l'intention de tout ce que j'avais envie de continuer à récolter et tout ce que j'avais envie de matérialiser encore pour la suite de cette année. Je vous invite vraiment, alors on peut le faire demain encore, hein, on peut le faire demain, on peut le faire toute la semaine, faites-le quand ça vous chante. Mais si c'est important pour vous de poser un acte comme ça, magique, qui va vous soutenir justement dans vos désirs, eh bien, accordez-vous ce temps. Accordez-vous ce temps. Et vous allez voir que les urgences, elles seront gérées demain. Ou peut-être qu'elles vont s'envoler, qu'elles n'existeront plus. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain.